Yo, salut à tous, The Fenzarakumu, deuxième vlog et je suis absolument désolé. Je vous avais promis un vlog soit sur Atari Kuma-sama, soit les bonnes vieilles animes de Papy Fenzer sur le JC Staff et Rie Kugimiya. Ni l'un ni l'autre, il y a quelque chose d'autre qui est venu entre temps et qui m'a fait un petit peu dériver de mon sujet de base. J'ai regardé une anime que je voulais regarder depuis très longtemps. Alors cette anime c'est Sasami-san @Gambaranai du studio Shaft, adapté du light novel de Akira, donc plutôt simple pour un auteur. Et bon Dieu que c'est bon. Sasami-san @Gambaranai, très très bon, excellent même, j'aime beaucoup. Bah, mettons de côté tout ce qui a trait au studio Shaft et concentrons-nous un petit peu sur l'histoire. On suit Sasami, une jeune lycéenne, mais qui est une hikikomori. Alors, comme d'hab, faut que j'explique tout. Hikikomori, c'est les gens qui restent enfermés chez eux toute la journée, qui ne sortent pas et qui ont même une phobie de l'extérieur, ce qui est le cas ici. Elle vit avec son grand frère Kamiyomi, et tous les deux ils font partie de la famille Tsukuyomi. Et le grand frère est prof à l'école où va Sasami, enfin, où est inscrite Sasami plutôt. Et voilà. Au début, on a... Cette anime est trompeuse. Pour vous dire, cette anime est très trompeuse. J'ai eu des réactions assez insoupçonnées lorsque j'ai regardé le premier épisode, parce que j'ai été surpris tout le temps. À chaque moment, il y avait quelque chose qui m'a surpris, qui m'a fait réagir. La première chose, c'est que là où au début on se dirait ça ressemble à un simple anime comédie romantique. Non mais descends. Oh, t'es chiante. Simple anime comédie romantique. Ma grosse dégosse. Ah mais une simple anime comédie romantique. On a en fait en face de nous une espèce d'anime fantastique où on a des pouvoirs des dieux qui sont inclus dedans. C'est pas vraiment un spoil, c'est intégré déjà à la fin de l'épisode 1 et expliqué au début de l'épisode 2. Du coup, voilà. Pour les personnages principaux, on a Sasami, une jeune lycéenne aux cheveux bouclés, hikikomori. Elle aime son frère, mais elle est, enfin, elle le montre pas en fait. C'est pas qu'elle l'assume pas, c'est qu'elle a pas envie de lui montrer. Kamiyomi, lui, est un homme qui aime sa sœur, comme tout, comme pas possible. C'est juste, ça en devient presque dérangeant. Et la particularité, c'est qu'on ne voit jamais son visage. Mais pas parce que les plans sont coupés, je pense à des personnages genre dans Bento, où il y a des personnages où on ne voit pas son visage, mais parce qu'en fait, il est toujours hors champ. Là, Kamiyomi, il est genre tout le temps comme ça. Et il va parler comme ça. Donc, je vais faire un truc, c'est je vais continuer ma critique comme ça. Donc, Kamiyomi est un personnage qui aime sa sœur de tout son amour possible et qui la serre un petit peu dans l'ombre. En fait, il fait un peu Je vais arrêter. Il fait un petit peu le rôle d'un majordome. On atterrit ensuite à trois autres personnages. Tama, j'allais dire une jeune fille d'école primaire, mais seulement dans sa tête. Tsurugi, qui est une prof collègue de Kamiyomi et une obsédée sexuelle. Et Kagami, une fille inexpressive et plutôt froide, et dont le seul mot expressif est de faire en se réveillant. Voilà. Ce qui contraste totalement avec quand elle parle. Elle parle d'une voix monotone comme ça. Ouais, Les personnages sont intéressants. Les trois filles que j'ai citées en dernier sont sœurs, les sœurs Yagami. Référence à Death Note. Il y a Camilla et tout. C'est pas grave. Et elles sont toutes timbrées. Ils sont tous timbrés. Il n'y a pas un seul personnage pour attraper les autres. C'est juste totalement l'anarchie. L'anime est vraiment excellente. On a une animation qui est plutôt bonne, qui est très fluide. J'ai pas eu de gros guac. J'ai pas eu un moment où je me suis dit putain ça fait animation au rabais. L'animation est correcte tout le temps, avec des gros pics où l'animation est meilleure. On a des couleurs très pastel. Bah, après, c'est un design très Shaft. Suffit d'avoir vu une anime Shaft pour comprendre que tous les animes Shaft se ressemblent à peu près à un niveau. Donc des couleurs pastel, c'est beau, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, ça fait très aquarelle.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? La musique est excellente. Enfin, non, la musique est bonne. Elle n'est pas mémorable, mais elle est bonne. Parce que il y a des animes qui sont mémorables dans leur musique. Mais étrangement, quand c'est du Shaft en général, c'est pas très mémorable. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les génériques. Alors le premier générique, Altération je crois, qui est pas mal. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas zappé. Quand je ne zappe pas un générique, ça signifie que deux choses. Soit le générique est bon et il est appréciable, soit l'intrigue est pourrie. Ce n'est pas le cas ici, donc c'est générique. Et le générique de fin m'a fait marrer. Parce que le générique de fin, il est un petit peu du genre... en fait, c'est un générique qui passe en karaoké. Le premier générique de fin, le premier ending, est un pré-enregistré, avec les personnages qui parlent dessus en disant qu'ils veulent pas chanter par-dessus. Après, on a les personnages qui se suivent pour chanter l'ending. À l'épisode 10, Sasami décide enfin de chanter l'ending, mais comme elle ne le connaît pas bien et qu'elle s'est pas entraînée, elle ne le chante pas entièrement. Et dans l'épisode de fin, eh ben, elle chante l'ending normalement, et l'ending est normal. C'est plutôt marrant. Mais il chante faux. Je sais que c'est pour un effet comique, mais moi ça m'a dérangé. Il y a franchement de très bonnes idées. Ça parle un peu de tout. Ça parle des pouvoirs divins. Ça parle du fait de pousser de pousser ses propres ambitions et ses ambitions familiales sur les enfants. Ça parle du tabou, dans une moindre mesure, mais ça parle du tabou avec l'amour entre un frère et une sœur. D'ailleurs, ça parle aussi de la consanguinité dans une moindre mesure, mais c'est assez esquivé, je pense, peut-être pour éviter de s'embourber dedans, parce qu'à mon avis, s'ils auraient commencé à s'étendre là-dessus, c'était foutu. Ça parle de la motivation, des amis, de l'amour, ça parle de tout et de n'importe quoi en fait, de l'enfermement chez soi. Les thèmes sont aussi variés qu'intéressants. Personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, la fin m'a quand même un petit peu déçu, je m'attendais peut-être trop pour une fin, mais la fin allait susciter une possible saison 2, donc on va rester là-dessus. Vu que certains éléments n'ont pas été expliqués, mais c'est normal, il n'y a que 11 volumes actuellement pour le light novel. Et quelque chose d'autre qui m'a pas très... Il y a une censure. Alors, faut savoir un truc, je déteste les censures dans les animes. Non, je déteste les mauvaises censures, parce que j'ai beaucoup aimé la censure qu'il y a dans Hyakaryu and Samurai Girls avec des taches d'encre, ce qui rappelle le style général de l'anime. C'est bon. Les censures à la Tool of Wu Darkness, ou Tool of Wu tout simplement, des gros flashs lumineux blancs opaques, comme si j'avais foutu une putain de feuille blanche en plein milieu de l'écran. Non, c'est moche. Je suis d'accord qu'il faut censurer parce que c'est pas la version bleue, c'est la version télé, mais c'est moche. Travaillez vos censures. Donc Sasami-san, @Gambaranai, a le même problème de censure. On a une fois un gros rayon blanc et deux fois l'arrobase du titre. Pourquoi? Je sais que c'est l'élément le plus intéressant du titre, on va dire. C'est l'élément qui nous centre le... Ça n'a aucun rapport. Pourquoi Sasami-san, @Gambaranai? Je suis d'accord, ça commence, elle est une hikikomori sur son ordinateur. Cette situation dure 3 épisodes. Elle est intégrée comme étant une geek pendant 3 épisodes. Et après, on crache dessus. Même pas une blague otaku sur le fait que les gens comprennent pas les animes, ou même pas une référence au fait qu'elle est calée en ordinateur. Rien. Elle passe de geek hikikomori otaku à fille normale qui veut se faire des amis. Non. Du coup, à quoi sert l'arrobase? Il y avait un moyen différent, je sais pas, on peut appeler ça Gambaranai no Sasami-san, ou je sais pas moi, Gambaranai Hito, ou je sais pas, pourquoi le arrobase? Ou bien est-ce que le scénario a tellement été fait sur le tas
que le gars a pas prévu qu'elle ne serait plus une hikikomori? Non. C'est un des points qui m'énerve. Pourtant c'est minuscule hein, mais c'est un des points qui m'énerve. Pourquoi Sasami-san @Gambaranai? Pourquoi cette réflexion geek otaku alors que non? Alors que finalement non, ça n'a plus rien à voir. D'accord, c'est pour mettre en déroute, parce que cet anime met en déroute tout le temps, constamment. C'est des faux semblants, c'est... On dirait, mais en fait non. Mais non, c'est... Moi ça me dérange. Après je chipote, hein. C'est un petit peu pour râler sur les quelques points négatifs, parce que cet anime est clairement bon. Il y a des personnages qui ne sont pas développés, mais je sais très bien qu'ils vont être développés dans une probable suite, ou dans tous les cas dans la suite de l'histoire. Donc je m'en fais pas finalement. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vraiment regretter là-dessus? Ouais, c'est un choix graphique qui a été fait. Au départ, mettre les personnages en non détaillé. Parce que je confonds pas là. J'ai un doute. J'ai un doute parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas détaillés les personnes. Il me semble qu'ils sont un peu tous les mêmes, tous ressemblants. Du coup, j'ai un doute maintenant. En tout cas, il est intégré une espèce de 6 personnages qui éprouvent de l'intérêt pour Sasami et Kagami. Qui n'en... 7 personnages. 3 gars, 3 élèves, 3 filles, 3 élèves et une prof. Ils sont intégrés. Et il n'y a rien qui est fait avec. Alors pourquoi ils sont là? À part ça, non, à part ça, c'est une bonne anime, mais il y a quelques points noirs qui font que ça peut déplaire à certains. Moi personnellement, je recommande Sasami-san @Gambaranai, qui est licencié chez Kazé d'ailleurs. Donc si vous les voulez, ben, vous pouvez les acheter. Et je dirais que seule chose, espérons une saison 2. Mais en tout cas, encore une fois, quand c'est du Shaft, c'est du bon. Et j'adore ce que fait Shaft en général. Ça nous prouve encore une fois que quand il s'attaque à une licence, surtout à une licence un peu obscure, en général, ça donne du bon. Bref, voilà, critique finie. Je vais pas dire qu'est-ce que ce sera la prochaine parce que finalement, je sais pas si je finirai à Taraku-sama ou je sais pas. On verra. On n'est jamais à l'abri d'un changement de situation comme là, enfin, un changement d'avis comme là. Donc, non. Allez, regardez mes animes, faites-vous plaisir avec ce que vous voulez. Moi, je reprends un peu de café. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.